Sous le ciel incendié de la Côte d'Azur, Adrien courait, le souffle court, le sable brûlant sous ses pieds nus. Son portefeuille, ce vieux compagnon de cuir usé, avait disparu, emportant avec lui bien plus que de l'argent. Une photo jaunie de sa mère, un ticket de métro froissé de son premier rendez-vous, sa carte d'identité, tout ce qui le rattachait à lui-même. La panique serrait sa gorge comme une main invisible, mais ce n'était rien comparé à l'étrange chaleur qui l'envahit lorsqu'un inconnu, silhouette élancée contre le soleil couchant, s'approcha avec son portefeuille à la main. Adrien s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. L'homme, plus jeune, peut-être 25 ans, avait des cheveux noirs bouclés qui dansaient dans la brise marine. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une lueur à la fois espiègle et sincère. « C'est à vous, non » dit-il en tendant le portefeuille, sa voix douce mais assurée, teintée d'un léger accent italien. Adrien, 32 ans, architecte parisien en vacances à Nice, sentit une vague de soulagement, mêlée d'une inexplicable nervosité. Il prit le portefeuille, ses doigts effleurant ceux de l'inconnu. Ce simple contact, fugace, fit naître un frisson qu'il ne comprenait pas encore. « Merci vraiment, » murmura Adrien, la voix rauque. Il ouvrit le portefeuille, vérifiant machinalement son contenu, mais son regard revenait sans cesse à l'homme devant lui. « Je m'appelle Adrien. » L'autre sourit, un sourire timide qui illumina son visage. « Léo. Enchanté. » Ils restèrent là, sur la plage de galets, tandis que le soleil plongeait dans la mer, peignant le ciel de rose et d'orange. Quelque chose dans l'air, peut-être l'odeur salée ou la chaleur du soir, semblait murmurer que ce moment n'était pas anodin. Adrien, habitué à la solitude, avait toujours fui les relations. Paris, avec ses rues grises et son rythme effréné, ne laissait pas de place à l'amour, encore moins à celui qu'il n'osait nommer. Il avait grandi dans une famille où les mots « différent » ou « anormal » étaient des armes, et il avait appris à enfouir ses désirs sous des couches de travail acharné et de sourires polis. Pourtant, face à Léo, il sentit une fissure dans cette armure. Léo, avec son aisance naturelle, parlait de la mer, de son amour pour la photographie, de sa vie entre Nice et Gênes, où sa famille italienne l'attendait chaque été. Il était libre, ou du moins, il en avait l'air. « Vous venez souvent ici » demanda Léo, s'asseyant sur un rocher, invitant Adrien à le rejoindre. La question était banale, mais le ton, chargé d'une curiosité sincère, fit vaciller Adrien. Il s'assit, maladroit, conscient de la proximité de leur corps. « Non, c'est ma première fois à Nice. J'avais besoin de respirer. » Léo hocha la tête, comme s'il comprenait quelque chose qu'Adrien n'avait pas dit. « La mer, elle guérit, vous savez. Elle écoute. » Ces mots, simples, touchèrent Adrien plus qu'il ne voulait l'admettre. La conversation s'étira, fluide, naturelle. Léo raconta comment il avait trouvé le portefeuille près d'un café abandonné, à quelques mètres dans le sable. Il aurait pu l'ignorer, mais quelque chose, une intuition, dit-il en riant, l'avait poussé à le ramasser. Adrien, lui, parla de son travail, de ses plans méticuleux pour des bâtiments qu'il dessinait sans jamais y vivre, de sa vie à Paris, si pleine et pourtant si vide. Il omit, bien sûr, la part de lui qu'il cachait même à lui-même. Ce désir refoulé, cette peur d'aimer un homme, cette honte qu'il traînait comme une ombre. Le soir tombait, et la plage se vidait. Les lumières des restaurants s'allumaient au loin, scintillant comme des étoiles tombées sur la promenade des Anglais. Léo proposa de marcher un peu, et Adrien, contre toute attente, accepta. Ils longèrent le rivage, leur pas rythmé par le clapotis des vagues. Léo parlait avec animation, ses mains dessinant des formes dans l'air, et Adrien se surprit à rire, un rire qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Mais au fond de lui, une voix murmurait « C'est trop beau. Ça ne durera pas. » Ils s'arrêtèrent devant un petit bar en bord de plage, où des guirlandes lumineuses dansaient dans le vent. Léo commanda 2 verres de rosé, et Adrien, d'ordinaire si réservé, se laissa emporter par l'instant. Ils trinquèrent, leurs verres tintant doucement, et Léo leva les yeux vers lui. « À quoi on trinque » demanda-t-il, un sourire en coin. Adrien hésita, cherchant une réponse qui ne trahisse pas le tumulte en lui. « À au hasard qui change tout » dit-il enfin. Léo hocha la tête, comme s'il savait exactement ce qu'Adrien voulait dire. La nuit s'installa, et avec elle, une tension nouvelle. Leurs regards se croisaient plus souvent, plus longtemps.
Adrien sentait son cœur s'emballer, partagé entre l'envie de fuir et celle de rester, de plonger dans cet inconnu qui l'attirait comme un aimant. Léo, lui, semblait à l'aise, mais ses doigts jouaient nerveusement avec le pied de son verre. « Vous savez, dit-il soudain, sa voix plus grave, je ne rends pas les portefeuilles à tout le monde. » Adrien rit, mais le sous-entendu le troubla. Était-ce une plaisanterie? Une invitation? Il ne savait pas, et cette incertitude le terrifiait autant qu'elle l'excitait. Alors que minuit approchait, Léo proposa de raccompagner Adrien à son hôtel, un petit établissement à quelques rues de la plage. Ils marchèrent en silence, l'air chargé d'une électricité qu'aucun des deux n'osait nommer. Devant l'entrée, Léo s'arrêta, les mains dans les poches, son regard fixé sur Adrien. « On se revoit ?» demanda-t-il, presque timidement. Adrien sentit son estomac se nouer. Il voulait dire oui, mais les vieux démons, la peur, la honte, le poids des années passées à se cacher, le retenaient. « Peut-être, » répondit-il, la voix tremblante. Léo sourit, sans insister, et disparut dans la nuit. Adrien monta dans sa chambre, le portefeuille serré contre lui. Il s'assit sur le lit, le regard perdu dans le vide. Quelque chose avait changé, il le sentait. Ce n'était pas seulement le portefeuille retrouvé, mais une porte entr'ouverte, une possibilité qu'il n'avait jamais osé envisager. Il ignorait encore que cette rencontre n'était que le début, que Léo, avec son sourire et ses silences, allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Adrien se réveilla avec une sensation étrange, comme si la veille n'avait été qu'un rêve. La lumière du soleil filtrait à travers les volets de sa chambre d'hôtel, projetant des ombres dansantes sur le mur. Il ouvrit son portefeuille, caressa du bout des doigts la photo de sa mère, et son esprit s'égara vers Léo. Ce sourire, cette voix, cette façon qu'il avait de rendre chaque instant plus léger, Adrien secoua la tête, comme pour chasser ses pensées. « Concentre-toi », se dit-il. Il était à Nice pour travailler sur un projet d'architecture, pas pour se perdre dans des rêveries. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de repenser à la plage, à ce moment où leurs doigts s'étaient frôlés. Il descendit prendre son petit déjeuner dans la salle commune de l'hôtel, un espace lumineux avec vue sur la mer. Alors qu'il sirotait son café, son téléphone vibra. Un message, d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Léo. J'ai trouvé ton numéro dans ton portefeuille, j'espère que ça ne te dérange pas. Ça te dit un café cet après-midi ?» Adrien fixa l'écran, le cœur battant. Comment Léo avait-il eu son numéro? Avait-il fouillé dans son portefeuille? Cette idée le troubla, mais pas autant que l'excitation qui montait en lui. Il répondit, hésitant, « D'accord, 15 heures, au café près de la plage ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Parfait. À tout à l'heure. » Adrien passa la matinée dans un état second, incapable de se concentrer sur ses esquisses. Il repensait à Léo, à ses boucles noires, à son regard qui semblait voir à travers lui. Il se surprit à sourire, puis se reprit. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Il n'avait jamais ressenti cela, pas avec une telle intensité, pas pour un homme. À 15 heures, Adrien arriva au café, un petit établissement aux tables en bois et aux parasols colorés. Léo était déjà là, assis près de la balustrade, un appareil photo posé devant lui. Il portait une chemise légère, entr'ouverte, et ses cheveux semblaient encore plus indisciplinés sous le soleil. « Tu es ponctuel, » dit-il en riant, levant les yeux vers Adrien. « J'aime ça. » Adrien s'assit, mal à l'aise, mais la présence de Léo avait quelque chose de désarmant. Ils commandèrent des espressos, et la conversation reprit là où elle s'était arrêtée la veille, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Léo parla de sa passion pour la photographie, de ses errances dans les ruelles de Nice à la recherche de la lumière parfaite. « C'est comme chasser des fantômes, » dit-il, les yeux brillants. « Tu captures un moment, et il t'appartient pour toujours. » Adrien, fasciné, l'écoutait, oubliant presque de parler. Il se surprit à raconter des bribes de sa vie, des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés. Les étés dans la maison de campagne de sa grand-mère, les nuits passées à dessiner des bâtiments imaginaires, son rêve secret de construire une maison face à la mer. Léo l'écoutait avec une attention qui le désarçonnait, posant des questions qui forçaient Adrien à se dévoiler. Mais au fil de la conversation, une ombre passa sur le visage de Léo. Il mentionna, presque à contre-cœur, son départ imminent pour Gênes.
Ma famille m'attend, dit-il, son sourire s'effaçant légèrement. Ils sont compliqués. Adrien sentit une pointe de déception qu'il masqua derrière un hochement de tête. Tu pars quand? Demanda-t-il, espérant que sa voix ne trahisse pas son trouble. Dans une semaine, répondit Léo, les yeux baissés. Mais je reviens souvent. Nice, c'est chez moi. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Adrien sentit une chaleur monter en lui, un mélange de désir et de peur. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Léo, lui, se pencha légèrement, son genou frôlant celui d'Adrien sous la table. « Tu sais, murmura-t-il, je ne crois pas au hasard. Si j'ai trouvé ton portefeuille, c'est peut-être pour une raison. » Ces mots, prononcés avec une douceur presque douloureuse, firent vaciller Adrien. Il voulait y croire, mais une partie de lui résistait, terrifié par ce que cela impliquait. Ils passèrent l'après-midi à déambuler dans les ruelles du Vieux-Nice, où les murs ocres et les volets bleus semblaient vibrer sous le soleil. Léo s'arrêtait souvent pour prendre des photos, son appareil cliquetant comme un métronome. À un moment, il pointa l'objectif sur Adrien. « Ne bouge pas, dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. » Adrien, gêné, protesta, mais Léo insista. « Tu es beau quand tu es naturel. » Ces mots, simples, firent rougir Adrien. Il détourna les yeux, incapable de soutenir le regard de Léo. Le soir venu, ils dînèrent dans une petite trattoria, partageant une assiette de pâte aux fruits de mer et une bouteille de vin blanc. L'alcool déliait leurs langues, et la conversation devint plus intime. Léo parla de son adolescence, de son coming out à 16 ans, des disputes avec son père, un homme traditionnaliste qui n'avait jamais accepté son homosexualité. « Mais ma mère, elle m'a toujours soutenu, » ajouta-t-il, une lueur de gratitude dans les yeux. Adrien, lui, resta silencieux. Il n'avait jamais parlé de cela, pas même à lui-même. L'idée de dire « je suis gay » lui semblait irréelle, comme un aveu qu'il n'était pas prêt à faire. Pourtant, sous la table, leurs mains se frôlèrent, et cette fois, aucun des deux ne recula. Adrien sentit son cœur s'emballer, mais il ne retira pas sa main. Léo non plus. Ils restèrent ainsi, dans un silence chargé, jusqu'à ce que la serveuse vienne débarrasser leurs assiettes. En sortant du restaurant, Léo proposa une dernière promenade sur la plage. La nuit était douce, et les étoiles scintillaient au-dessus de la mer. Ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant parfois. Adrien sentait que quelque chose se jouait, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Ils s'arrêtèrent près de l'eau, là où tout avait commencé. Léo se tourna vers Adrien, son visage éclairé par la lune. « Tu es différent, Adrien, » dit-il, sa voix tremblante. « Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux le découvrir. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, Léo se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser bref, hésitant, mais il ébranla Adrien jusqu'au plus profond de son être. Il recula, le souffle coupé, partagé entre l'envie de fuir et celle de se jeter dans les bras de Léo. « Je ne peux pas, » murmura-t-il, la voix brisée. Léo le regarda, sans colère, seulement avec une tristesse infinie. « D'accord, » dit-il doucement, « mais si tu changes d'avis, je serai là. » Adrien rentra à l'hôtel, le cœur en miettes. Il passa la nuit à fixer le plafond, incapable de dormir. Le baiser de Léo brûlait encore sur ses lèvres, et pour la première fois, il se demanda s'il avait le courage d'affronter qui il était vraiment. Les jours suivants furent un tourbillon de contradictions pour Adrien. Il oscillait entre l'envie de revoir Léo et la peur de ce que cela signifiait. Chaque matin, il vérifiait son téléphone, espérant un message, mais Léo restait silencieux. Peut-être avait-il compris qu'Adrien n'était pas prêt. Peut-être avait-il abandonné. Cette pensée le rongeait, mais il ne trouvait pas le courage d'envoyer un message lui-même. À la place, il se plongea dans son travail, esquissant des plans pour un projet de villa moderne qu'un client niçois lui avait confié. Mais même ses dessins, d'ordinaire si précis, semblaient brouillés, comme si son esprit était ailleurs. Un après-midi, alors qu'il visitait un chantier près de la vieille ville, il aperçut une silhouette familière. Léo, appareil photo en main, prenait des clichés d'une fontaine ancienne. Adrien s'arrêta, le cœur battant. Il voulut faire demi-tour, mais ses pieds refusèrent de bouger. Léo le vit
et après une seconde d'hésitation, s'approcha. « Tu travailles même en vacances ?» demanda-t-il, un sourire en coin. Adrien rougit, bafouillant une excuse. « Je passais juste par là. » Léo haussa un sourcil, amusé. « Bien sûr. » Ils marchèrent ensemble, sans but précis, à travers les ruelles pavées. Léo parlait de tout et de rien. Un marché aux fleurs, un vieux film italien qu'il adorait, mais Adrien sentait une distance entre eux, comme si le baiser avait érigé un mur invisible. Il voulait s'excuser, expliquer, mais les mots lui manquaient. À un moment, Léo s'arrêta devant une petite église, son appareil photo levé. « La lumière ici, elle est magique, dit-il. Puis, baissant son appareil, il regarda Adrien. « Pourquoi tu as fui l'autre soir ?» La question, directe, le prit de court. Adrien sentit sa gorge se nouer. « Je ne sais pas, mentit-il. » Léo le fixa, ses yeux cherchant la vérité. « Tu sais, Adrien, tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Parfois, il faut juste ressentir. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent vaciller Adrien. Il voulut répondre, mais une voix familière l'interrompit. « Adrien !» Il se retourna. C'était Claire, une collègue parisienne venue à Nice pour une réunion avec le client. Grande, élégante, elle avait toujours eu un faible pour Adrien, un fait qu'il avait soigneusement ignoré. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, son regard passant de lui à Léo avec une curiosité non dissimulée. Adrien, paniqué, présenta Léo comme un ami. Le mot sonna faux, et il vit une ombre passer sur le visage de Léo. Claire, insouciante, proposa de dîner ensemble ce soir-là. « Ça te va, Adrien ? Et ton ami, il vient ?» Léo déclina poliment, prétextant un rendez-vous. « On se verra une autre fois, » dit-il à Adrien, son ton neutre mais ses yeux pleins de reproches. Adrien le regarda s'éloigner, une boule dans la gorge. Le dîner avec Claire fut un calvaire. Elle parlait sans cesse, de projets, de paris, de banalités, mais Adrien n'écoutait pas. Il pensait à Léo, à ce qu'il avait ressenti lors de ce baiser, à la peur qui l'avait poussé à reculer. Quand Claire posa une main sur la sienne, il sursauta. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, mais il savait qu'il mentait. Le lendemain, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Adrien envoya un message à Léo. « On peut se voir ? J'ai besoin de parler. » La réponse arriva après une attente qui lui sembla interminable. Ce soir, 20h, au même café. Adrien passa la journée à tourner en rond, préparant mentalement ce qu'il voulait dire. Il voulait être honnête, mais l'honnêteté était un territoire inconnu, effrayant. Au café, Léo l'attendait, plus sérieux que d'habitude. « Tu veux parler, alors parle, » dit-il, sans détour. Adrien prit une profonde inspiration. « L'autre soir, je n'ai pas fui parce que je ne voulais pas de toi. J'ai fui parce que je ne sais pas qui je suis. » Les mots, douloureux, sortirent comme un aveu. Léo l'écouta, sans l'interrompre, son regard adouci. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, Adrien, » dit-il enfin. « Mais tu dois te donner une chance. » Ils parlèrent longtemps, jusqu'à ce que le café ferme. Léo raconta son propre parcours, les années de doute, la douleur d'être rejeté par son père, la liberté qu'il avait trouvée en assumant qui il était. Adrien, lui, parla de son enfance, de la pression d'être parfait, de la peur d'être jugé. Pour la première fois, il se sentit écouté, compris. Quand ils se levèrent pour partir, Léo lui prit la main, doucement. Cette fois, Adrien ne recula pas. Mais alors qu'il quittait le café, une voix les interrompit. « Léo !» Un homme, grand, les cheveux grisonnants, se tenait là, le visage fermé. Léo pâlit. « Papa ?» murmura-t-il. Adrien sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas prévu. Pas maintenant. L'homme devant eux était imposant, avec des yeux sombres qui semblaient scruter l'âme. Le père de Léo, Giovanni, avait une présence qui intimidait, même sans un mot. Léo lâcha la main d'Adrien, un geste instinctif qui blessa ce dernier plus qu'il ne voulait l'admettre. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ?» demanda Léo, sa voix tremblante mais ferme. Giovanni répondit en italien, un flot de mots rapides qu'Adrien ne comprit pas, mais le ton était clair, il n'était pas content.
Adrien resta en retrait, mal à l'aise. Léo lui jeta un regard, comme pour s'excuser, avant de répondre à son père. La conversation, bien que dans une langue qu'Adrien ne maîtrisait pas, était chargée de tension. Il saisit des bribes, Familia, Vergogna, Tornare à Genova, et comprit que Giovanni voulait que Léo rentre à Gênes immédiatement. Léo, lui, tenait tête, son corps raidi par la détermination. Enfin, Giovanni lança un regard à Adrien, un regard qui le transperça, avant de tourner les talons et de s'éloigner. Léo soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Il n'était pas censé être à Nice. Adrien, encore secoué, demanda « Qu'est-ce qu'il voulait ?» Léo hésita, puis répondit « Il veut que je rentre. Que j'arrête tout ça. » Il fit un geste vague, englobant la ville, la plage, peut-être même Adrien. « Tout ça », répéta Adrien, la gorge serrée. Léo le regarda, ses yeux pleins d'une douleur qu'il n'avait jamais montrée. « Ma vie. Moi. » Ils marchèrent en silence jusqu'à la plage, où ils s'assirent sur les galets. Léo raconta, d'une voix basse, son histoire avec son père. Giovanni, un homme d'affaires prospère, avait toujours vu l'homosexualité de Léo comme une trahison, une tache sur l'honneur familial. « Il pense que je peux changer, » dit Léo, un rire amer dans la voix. Comme si c'était un choix. Adrien écoutait, le cœur lourd. Il reconnaissait cette douleur, ce sentiment d'être inadéquat, même s'il n'avait jamais eu le courage de l'affronter. « Et toi ?» demanda Léo soudain. « Tu en es où, avec tout ça ?» La question, directe, frappa Adrien comme un coup. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Léo n'insista pas, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel reproche. Ils restèrent là, à écouter les vagues, jusqu'à ce que Léo se lève. « Je dois régler ça avec lui, » dit-il. « Mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots, simples, firent trembler Adrien. Il voulut répondre, mais Léo était déjà parti. Les jours suivants, Adrien ne reçut aucune nouvelle. Il oscillait entre espoir et désespoir, vérifiant son téléphone toutes les heures. Son travail avançait à peine. Ses pensées étaient accaparées par Léo, par ce qu'il représentait, par ce qu'Adrien n'osait pas encore nommer. Il se promenait seul sur la promenade des Anglais, cherchant des réponses dans la mer, mais elle restait muette. Une nuit, incapable de dormir, il prit une décision. Il envoya un message à Léo. « Je veux te voir. Peu importe ce qui se passe avec ton père. Je veux être là. » La réponse arriva le lendemain matin. « Viens à Gênes. Je t'expliquerai tout. » Adrien, sans réfléchir, réserva un billet de train. Le voyage jusqu'à Gênes fut un mélange d'excitation et d'angoisse. Il ne savait pas ce qu'il trouverait là-bas, mais pour la première fois, il se sentait prêt à affronter l'inconnu. À la gare, Léo l'attendait, plus pâle que d'habitude, mais avec ce même sourire qui faisait fondre Adrien. « Tu es venu, » dit-il, comme s'il n'y croyait pas. « Je ne pouvais pas faire autrement, » répondit Adrien. Léo l'emmena dans un petit appartement au cœur de Gênes, un endroit modeste mais chaleureux, décoré de photos en noir et blanc. Ils s'assirent, et Léo raconta tout. Son père avait découvert qu'il fréquentait des hommes à Nice, grâce à un cousin indiscret. Giovanni avait fait le voyage pour le ramener à la raison. Une dispute violente avait éclaté, et Léo avait tenu bon, refusant de plier. « Je lui ai dit que je ne changerais pas, » dit Léo, les yeux brillants de larmes contenues. « Et pour la première fois, je l'ai cru moi-même. » Adrien, ému, lui prit la main. « Tu es courageux, » murmura-t-il. Léo secoua la tête. « Non, je suis terrifié. Mais toi tu me donnes envie d'être meilleur. » Ils s'embrassèrent, cette fois sans hésitation, sans peur. Ce baiser, plus profond, plus vrai, scella quelque chose entre eux. Mais au fond d'Adrien, une question persistait. Était-il prêt à faire face à ses propres démons, à assumer ce qu'il ressentait? À Gênes, Adrien découvrit un autre Léo. Dans cette ville où les ruelles s'entremêlaient comme un labyrinthe, Léo semblait plus vulnérable, mais aussi plus déterminé. Il emmena Adrien sur les hauteurs de la ville, dans un parc surplombant la mer Ligure. Là, sous un ciel d'un bleu éclatant, ils parlèrent de tout, de leurs peurs, de leurs rêves, de ce qu'ils voulaient devenir. Adrien, pour la première fois, confessa son attirance pour les hommes, un aveu qu'il prononça à voix basse,
comme un secret trop longtemps gardé. Léo l'écouta, sans juger, et lui serra la main. « Merci de me le dire, » dit-il simplement. Mais leur bulle de bonheur fut de courte durée. Le lendemain, Giovanni réapparut, cette fois à l'appartement de Léo. Il frappa à la porte, le visage fermé, et demanda à parler à son fils seul. Adrien, mal à l'aise, s'éclipsa, mais pas avant d'entendre les éclats de voix à travers la porte. Giovanni parlait de honte, de famille ruinée, tandis que Léo, plus calme et ferme, défendait sa vie, son amour. Quand Adrien revint, Léo était assis sur le canapé, le visage défait. « Il m'a donné un ultimatum, » dit-il. « Soit je redeviens normal, soit il me coupe les vivres. » Adrien, horrifié, ne savait que dire. Il voulait réconforter Léo, mais ses propres doutes le paralysaient. Et si lui aussi devait un jour affronter un tel rejet? Sa famille, bien que distante, n'avait jamais su pour lui. Que dirait sa sœur, si sévère, si traditionnaliste? Et ses collègues, son patron? Léo, sentant son trouble, lui prit la main. « Tu n'es pas obligé de choisir maintenant, » dit-il. « Mais un jour, tu devras. » Ils passèrent les jours suivants à explorer Gênes, cherchant refuge dans les petites joies. Un gelato partagé sur la piazza de Ferrari, une promenade dans le port, un baiser volé dans une ruelle déserte. Mais l'ombre de Giovanni planait sur eux. Léo recevait des messages de sa mère, qui, bien que plus compréhensive, le suppliait de faire la paix avec son père. Adrien, lui, luttait contre ses propres fantômes. Chaque regard de Léo, chaque toucher, le rapprochait d'une vérité qu'il n'était pas sûr de pouvoir assumer. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant surplombant la mer, Léo annonça qu'il devait retourner à Nice pour régler des affaires. « Viens avec moi, » dit-il, presque comme une prière. Adrien hésita. Son projet à Nice était presque terminé, et Paris l'attendait. Mais l'idée de quitter Léo lui était insupportable. « D'accord, » dit-il enfin, le cœur battant. De retour à Nice, la tension monta d'un cran. Léo reçut un appel de son cousin, celui qui avait dénoncé ses fréquentations à Giovanni. Une dispute éclata, et Léo, furieux, raccrocha. « Ils ne me lâcheront jamais, » dit-il, les larmes aux yeux. Adrien, pour la première fois, prit l'initiative. Il serra Léo dans ses bras, un geste qui lui coûta tout son courage. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il. Léo s'accrocha à lui, et ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que la nuit les enveloppe. Mais le lendemain, un événement inattendu bouleversa tout. En se promenant sur la plage, Adrien trouva une lettre dans son portefeuille. Une lettre qu'il n'avait jamais vue. Elle était de sa mère, écrite des années plus tôt, avant sa mort. Les mots, simples mais puissants, parlaient d'amour, d'acceptation, de la nécessité d'être soi-même. Peu importe qui tu aimes, Adrien, tant que tu aimes avec tout ton cœur. Comment cette lettre était-elle arrivée là? Était-ce Léo? Un hasard? Adrien, bouleversé, sentit les larmes couler. Il comprit, à cet instant, qu'il ne pouvait plus fuir. La lettre changea tout. Adrien la relut 100 fois, chaque mot résonnant comme une libération. Sa mère, qu'il avait perdue à 16 ans, avait su, d'une manière ou d'une autre, qu'il portait un secret. Elle l'avait aimé, malgré tout, sans condition. Cette découverte donna à Adrien un courage qu'il ignorait posséder. Il décida de parler à Léo, de tout lui dire, de ne plus se cacher. Il retrouva Léo dans son petit studio niçois, un espace encombré de pellicules et de tirages photos. Léo, les traits tirés, semblait épuisé par ses propres batailles. « Mon père m'a appelé, » dit-il avant qu'Adrien ne puisse parler. « Il veut que je vienne à Gênes pour parler. Mais je sais ce que ça veut dire. » Adrien, le cœur lourd, lui tendit la lettre. « Lis ça, » dit-il. Léo, intrigué, obéit. Quand il releva les yeux, ils étaient humides. « Ta mère, elle t'aimait tellement. » Adrien hocha la tête, la gorge nouée. « Elle m'a donné la force de te dire que je t'aime. » Les mots, prononcés pour la première fois, semblèrent suspendre le temps. Léo, stupéfait, resta silencieux un instant, puis un sourire illumina son visage. « Moi aussi, Adrien. Depuis le premier jour. » Ils s'embrassèrent, un baiser chargé de promesses,
de peur surmontée, d'espoir. Mais leur bonheur fut de courte durée. Le lendemain, Giovanni arriva à Nice, déterminé à ramener Léo à Gênes. Cette fois, il ne vint pas seul. Sa sœur aînée, Maria, l'accompagnait, une femme au regard sévère qui partageait les vues de son père. Ils trouvèrent Léo et Adrien dans un café, main dans la main. Giovanni explosa, sa voix attirant les regards des autres clients. « C'est ça que tu choisis » cria-t-il. Léo, pâle mais résolu, répondit « Oui, c'est ça ». Adrien, terrifié, sentit la main de Léo serrer la sienne. Pour la première fois, il ne recula pas, monsieur, dit-il, sa voix tremblante mais claire. Léo est libre de choisir sa vie. Et moi je l'aime. Giovanni le fixa, incrédule, puis quitta le café sans un mot, suivi de Maria. Léo, les larmes aux yeux, murmura « Merci ». Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas fini. Les jours suivants furent tendus. Léo reçut des messages de sa mère, implorant une réconciliation. Adrien, lui, reçut un appel de sa sœur, qui avait entendu des rumeurs via Claire. « C'est vrai, Adrien? Tu es comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de jugement. Adrien, soutenu par la lettre de sa mère et l'amour de Léo, répondit « Oui, et je suis heureux ». Sa sœur raccrocha, mais Adrien, pour la première fois, se sentit léger. Léo et Adrien décidèrent de passer une dernière journée ensemble avant que Léo ne retourne à Gênes pour affronter sa famille. Ils louèrent un petit bateau et naviguèrent au large de Nice, la mer scintillant sous le soleil. Là, loin de tout, ils parlèrent de l'avenir. Léo voulait ouvrir une galerie photo à Nice. Adrien, lui, rêvait de quitter Paris, de construire une vie ici, avec Léo. Pour la première fois, ils osèrent rêver ensemble. Mais à leur retour, une surprise les attendait. Maria, la sœur de Léo, était là, seule. Elle demanda à parler. À la surprise de tous, elle s'excusa. « J'ai eu tort, » dit-elle, les yeux baissés. « J'ai vu comment tu regardes Adrien, Léo. C'est de l'amour. » Elle promit de parler à leur père, de plaider pour une trêve. Léo, ému, la serra dans ses bras. Adrien, en retrait, sentit une lueur d'espoir. L'espoir, fragile, grandit dans le cœur d'Adrien et Léo. Avec l'appui de Maria, Léo retourna à Gênes pour une dernière confrontation avec son père. Adrien, bien que terrifié à l'idée de perdre Léo, le soutint. « Quoi qu'il arrive, dit-il, je suis là. » Léo partit, promettant de revenir vite. Pendant ce temps, Adrien affronta ses propres défis. Il appela sa sœur, déterminé à ne plus se cacher. La conversation fut douloureuse, mais il tint bon, expliquant qui il était, ce qu'il ressentait. À sa surprise, elle l'écouta. « Je ne comprends pas, » dit-elle enfin, « mais je ne veux pas te perdre. » Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Léo revint une semaine plus tard, changé. Giovanni n'avait pas cédé, mais la mère de Léo, touchée par les mots de Maria, avait pris sa défense. « Mon père ne me parlera peut-être plus jamais, » dit Léo, « mais ma mère elle-même. » Adrien, soulagé, le serra dans ses bras. Ils décidèrent de construire leur vie à Nice, ensemble. Un an plus tard, ils ouvrirent une petite galerie photo dans le Vieux-Nice. Les murs étaient couverts des clichés de Léo, des images de la mer, des ruelles et d'Adrien, capturés dans des moments de vulnérabilité et de joie. Adrien, de son côté, travaillait sur un projet de maison face à la mer, un rêve qu'il réalisait enfin. Leur amour, forgé dans les épreuves, était devenu leur force. Un soir, sur la plage où tout avait commencé, Léo tendit un portefeuille à Adrien. « Tu te souviens ?» dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. À l'intérieur, Adrien trouva une nouvelle photo, eux deux, enlacés, riant sous le soleil. « C'est toi, mon trésor » murmura Léo. Adrien, les larmes aux yeux, l'embrassa. Ils avaient perdu beaucoup, des liens familiaux, des certitudes, mais ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Et cela, c'était tout ce qui comptait. Leur vie à Nice s'installa dans une douce routine, ponctuée de moments de bonheur simple. Léo passait ses journées à capturer la lumière, tandis qu'Adrien dessinait des plans,
chaque ligne empreinte de son amour pour la mer et pour Léo. La galerie devint un lieu de rencontre pour les âmes libres, les artistes, ceux qui, comme eux, cherchaient un refuge dans un monde parfois hostile. Mais les blessures du passé ne disparaissaient pas complètement. Léo recevait parfois des messages de sa mère, pleins d'amour mais teintés de tristesse face à l'inflexibilité de Giovanni. Adrien, lui, gardait contact avec sa sœur, qui faisait des efforts pour comprendre. Ces liens, fragiles, étaient un rappel constant de ce qu'ils avaient risqué pour être ensemble. Un jour, alors qu'il préparait une exposition, Léo reçut une lettre de son père. Elle était brève, presque froide, mais elle contenait une invitation à dîner à Gênes. « Pas de promesse, » écrivait Giovanni, « mais je veux te voir. » Léo, hésitant, demanda l'avis d'Adrien. « Vas-y, dis celui-ci. Même si c'est dur, tu mérites une chance de faire la paix. » Le dîner à Gênes fut tendu, mais pour la première fois, Giovanni écouta. Il ne s'excusa pas, mais il parla de sa propre jeunesse, de ses peurs, de son amour maladroit pour son fils. Léo rentra à Nice changé, non pas par une réconciliation complète, mais par l'espoir d'un dialogue. « Il ne m'accepte pas encore, » dit-il à Adrien, « mais il essaie. » Adrien, inspiré par le courage de Léo, décida de faire un pas de plus. Il invita sa sœur à Nice, lui montrant la galerie, leur vie. Elle pleura en voyant les photos, en entendant l'histoire de leur amour. « Je suis fière de toi, » dit-elle enfin, des mots qu'Adrien n'aurait jamais cru entendre. Des années plus tard, sur la plage où tout avait commencé, Léo et Adrien se tenaient main dans la main, regardant le soleil se coucher. Le portefeuille, usé mais toujours là, reposait entre eux, symbole d'un hasard qui avait changé leur vie. Ils avaient construit un foyer, un amour, une vérité. Et dans chaque vague qui caressait le rivage, ils entendaient une promesse, celle d'un avenir où ils pourraient être eux-mêmes, ensemble, toujours.